Plutôt cet entretien pour les détails avec Mohamed Touré. Monsieur le maire, bienvenue dans cette tribune intitulée Sur la ligne de front. Vous venez d'effectuer un séjour de 2 jours à Gao. Quel était l'objectif? Nous sommes partis de Sévaré à 5 h du matin et nous avons rallié Gao au bout de 7 heures. Évidemment, la route est un peu difficile, mais sur le premier tronçon de Sévaré jusqu'à Douanza et au-delà, on n'a pas eu de difficultés avec des patrouilles. Les conditions sécuritaires s'étant améliorées. Sur la seconde partie, évidemment, plus on se rapproche de Gao, plus la sécurité, les patrouilles, les fouilles, la présence des forces de sécurité est importante. Parce que justement, il y a encore quelques menaces résiduelles. Mais je rassure vraiment nos compatriotes, ce que j'ai vu, tout le monde peut, tout le monde doit, dans la mesure du possible, aller au nord. Parce que nos compatriotes qui sont là-bas ont besoin de sentir le Mali à leur côté. Le Mali de l'administration, le Mali de l'État, des forces armées de sécurité, mais le Mali aussi de la société civile et des leaders, les leaders politiques, les leaders de la société civile, pour que nous fassions ce trait d'union qui est indispensable. C'est compte tenu de cette situation que nous avons souhaité faire ce déplacement, et faire ce déplacement non pas par avion, mais par la route, pour voir de nos yeux ce qui se passe et ce qui s'est passé sur le terrain, et faire sentir à nos compatriotes que la sécurité est de retour, elle est de retour de plus en plus accrue, et cela va permettre à ce que, je pense, le développement puisse être amorcé, que les questions de réconciliation nationale, de discussion puissent se faire dans un cadre où l'État serait de nouveau présent. Vous avez rencontré toutes les autorités administratives, militaires, les jeunes, les imams, les femmes. Et quelle vous semble être aujourd'hui la priorité? Ce qu'on a vu, c'est que nos compatriotes qui ont vécu sous occupation à Gao, je le rappelle, dans des conditions douloureuses, où des exactions d'un autre temps ont été commises sur elles, où l'essentiel du patrimoine administratif a été détruit, où l'État évidemment n'existait pas, ces compatriotes ont d'abord besoin de sentir que le Mali est de retour. Que le Mali est de retour, retrouver donc très rapidement les services de base, dont les services sociaux, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, la sécurité, l'assainissement, que ces services de base soient là, comme c'était le cas avant l'occupation. Ils ont besoin de sentir le Mali à travers la présence administrative. Un territoire, c'est une administration. C'est un encadrement administratif à travers des administrateurs, à travers les forces de sécurité, la justice, pour que le début de la normalisation puisse commencer. Ils ont besoin que nos compatriotes, nos leaders, viennent discuter avec eux, échanger avec eux, comprendre leur vécu, et que tous ensemble, nous puissions nous organiser pour plus jamais ça. Faisons en sorte que la réconciliation, la justice, l'État, que tout ça fonctionne. Donc je pense que moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Aussi bien les vieux, les jeunes, les imams, les femmes, tous revendiquent le Mali, revendiquent le fait d'être malien et ont envie que ce Mali-là puisse être véritablement formel au niveau de leur ville. Après avoir entendu vos interlocuteurs, quelle solution vous proposez? La situation sécuritaire s'améliore, que la vie commence à redevenir normale, qu'il puisse y avoir des liens entre les villes, les liens commerciaux, des liens économiques, pour que l'activité puisse reprendre et que les gens puissent progressivement rentrer. Il faut donc que sur le plan sécuritaire, les choses s'améliorent. Il faut que sur le plan administratif, il y ait un État. Aujourd'hui, c'est encore loin d'être le cas, malheureusement. Nous avons la présence de l'administration, mais elle reste encore très tributaire des réalités du terrain. Le matériel, le mobilier, les outils de travail ne sont pas au point. Et toute l'administration n'est pas présente parce que le régalien, la justice, la police, la gendarmerie ne sont pas encore là, sont seulement en train de commencer à se déployer, les autres secteurs non plus. Donc on a besoin d'un retour étatique effectif.
et que l'État puisse vraiment travailler dans ce sens. Je pense qu'il est souhaitable qu'on aille dans ce sens rapidement. Ensuite, nous avons besoin que le corps social, le tissu social qui a été fortement entamé, où les liens ont été fortement dégradés, que ce corps social puisse se reconstituer. C'est tout le processus de la réconciliation et du dialogue qu'il faut lancer sur une longue période afin que les communautés se parlent, que l'ensemble des acteurs de cette partie de notre pays se parlent, définissent les règles en matière de justice, parce qu'il ne faut pas du tout laisser la justice de côté, les règles en matière sécuritaire, les règles en termes de relations sociales sur les mêmes espaces, et aussi les règles institutionnelles. Quel type d'organisation institutionnelle pour cette partie, pour les régions, quelle décentralisation, quelles réformes entamer pour approfondir la décentralisation, et face ces propositions à l'État qui puisse les endosser et les mettre en œuvre dans le cadre de sa propre refondation, puisqu'on a énormément de chantiers au niveau de l'État tout court. Monsieur le maire, au vu de tout ce que vous avez pu constater à Gao, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'organiser les élections? Les élections sont tellement importantes pour le Mali, sur tous les plans sécuritaires, constitutionnels, sur le plan de la représentativité, sur le plan de la force, pour pouvoir entamer les réformes étatiques qu'il va falloir les faire. Donc je pense, et je l'ai dit, il faut que nous nous organisons tous au Mali pour aller vers les élections. Et que nous nous mettions les pressions nécessaires, que nous fassions les efforts nécessaires, tous, classe politique, société civile, État, amis du Mali à l'extérieur, pour y arriver. Cela va nous permettre d'avancer grandement vers les élections. Si on constate à un moment déterminé que les obstacles sont objectivement difficiles à surmonter avant la date du 7 juillet, on peut reporter de quelques semaines. Ça ne fera